je ne suis pas plus amoureux de la vie après le Covid. Je suis très heureux, en tout cas, de vous revoir et de revoir mes enfants, ma femme et les gens que j'aime. Mais je continue. J'étais pressé de travailler, de reprendre le travail, parce que le travail, pour moi, c'est important. Mon esprit avait besoin de se remettre au travail. Alors, vous savez, je collabore et je travaille avec le mari de Géraldine, où je m'éclate depuis 5 ans sur RMC. Et ma convalescence ne passera aussi que par le travail. Voilà, donc c'est important pour moi. Oui, la famille, bien sûr, mais tu sais, quand tu acceptes ton destin et que tu as décidé d'accepter la mort, parce que c'était doux, c'était quelque chose de doux, je n'ai pas souffert ou suffoqué. Je me suis juste laissé aller un peu comme une anesthésie, et c'était doux, c'était beau. Voilà. Et vous vous êtes dit, je suis en train de mourir? Vous pensiez vraiment que vous étiez en train de mourir? Ouais, parce qu'il y a un moment où je vois un voile blanc, je vois plus personne. Vous savez, quand vous rentrez en réa, il y a 12 personnes autour de vous, vous êtes piqué aux artères, donc il y a des douleurs de partout, vous êtes branchés, vous avez des bruits de partout, donc c'est une ambiance particulière. La réa, c'est soit vous en sortez, soit vous y restez. Voilà. Moi, de ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de personnes âgées. C'est important de dire. Voilà, j'ai vu des jeunes de mon âge au service des maladies infectieuses. J'ai vu des cas qui étaient terribles. Donc, je peux comprendre que les gens ont besoin de sortir, que ce soit les étudiants qui souffrent énormément, et on ne pourra jamais mettre un degré sur la souffrance, parce que ceux qui se disent, entre guillemets, qui pensent qu'il y a un ordre là-haut qui décide qu'effectivement que le Covid est une partie de poker, je peux vous assurer que ce que j'ai eu, c'est tout sauf une grippe. Voilà. Ouais. Et j'en souffre encore. Et le pire, et pardonne-moi de continuer là-dessus. Vas-y, mon Dieu. Le pire, c'est pas le fait d'être en réa. C'est la convalescence post-Covid. Quand ton corps réagit très mal aux inflammations du Covid. J'ai enchaîné les merdes, j'ai eu des douleurs. Je t'assure que je ne souhaite pas mon pire ennemi. J'ai enchaîné une embolie pulmonaire. J'ai enchaîné je me souviens plus du nom. Pleurasie. Un épanchement pleural, donc de l'eau dans les poumons, où j'ai un traitement anticoagulant qui va traîner pendant de très longs mois. Et je peux t'assurer qu'on souffre terriblement. Tu n'arrives plus à marcher, il faut que tu apprennes à marcher, à respirer. Donc voilà, donc il faut beaucoup d'amour, des gens autour de vous, la famille, c'est important. Et de toute façon, ceux qui pensent que ce Covid, entre guillemets, est une plaisanterie, le jour où ils se le frappent, et je ne leur souhaite pas, de tout cœur, ils pourront comprendre. Mais je vais donner ton témoignage ce soir, Moundir. Je repense à toutes les personnes ici qui nous ont dit ça va, il faut arrêter, il faut arrêter de nous empêcher de vivre, c'est les vieux. C'est ça. Ton témoignage, je pense qu'on le ressortira à chaque fois. Il y aura une personne qui dira ça sur ce plateau. Ouais. Parce que vraiment, Moundir, là, je pensais pas vraiment que tu étais aussi touché. Non, c'est une souffrance, il ne faut pas croire. Et j'en souffre encore aujourd'hui. Parce qu'il faut se lever, il faut aller à l'entraînement, il faut prendre ton traitement. C'est-à-dire que c'est pas... Je me souviens, j'étais au service des maladies infectieuses, je pouvais regarder la télé. Ouais. Et j'avais regardé l'émission, et il y avait un jeune qui organisait des soirées à Lyon de 300 personnes. Tu sais, les lits sont pleins. Il manque de moyens. Je me disais, si ces 300 personnes chopaient le Covid et qu'ils arrivaient... en rien. Ouais, et qu'ils arrivaient d'abord en bas, avant, il faut s'enregistrer avant. Et qu'il reste que 2 lits. Bah allez-y, battez-vous maintenant. C'est une catastrophe ce qui se passe là-bas. Et vraiment, il faut qu'ils fassent attention. Il y a des choses terribles qui se passent, et de tout cœur, il faut qu'ils fassent attention, tout simplement. On ne pourra pas dire à quelqu'un d'y croire ou de ne pas croire. C'est comme un croyant. Il croit en ce qu'il veut. Tu vois, et on ne va pas le forcer à croire à ce que tu crois. Moi, je parle de ce que j'ai vu et ce que j'ai subi.